Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Ain Het, Dine Efsek Beseuda, Halachot selon l'arrêt dans la Seuda. Il nous dit le Rav, Mishe Yatsa Be'emtsa Seudato Michutz Lepetach Habayit, או יצא לחדר המדרגות כשחוזר למקומו, מאחר והיה בתוך הסעודה חוזר לאכול כרגיל ואינו חוזר ומברך. Il dit le Rav, un homme que lui qui se trouve au milieu de son repas, et il sort de la maison. C'est-à-dire qu'il a mangé du pain, au milieu de son repas, il est sorti de la maison ou il est sorti même vers les escaliers. Quand lui maintenant, il revient de son endroit où il a mangé, il revient à son endroit où il a mangé, puisqu'il était au milieu de sa séouda, au milieu de son repas, il continue à manger et il ne doit pas refaire ni Netilat Yadayim, ni la bracha Netilat Yadayim, ni Amotzi Lachem min haaretz. Rien. Tu continues ton repas quand tu as commencé. Même si maintenant tu n'as pas mangé une quantité kazait, 27 grammes, tu as mangé une petite quantité. Tu as fait déjà Amotzi, tout d'un coup quelqu'un t'a appelé dehors de la maison. Tu sors de la maison, tu rentres, tu continues ton repas. מכל מקום הנוהג כדעת מרן השולחן ערוך וחוזר לברך יש לו על מה שיסמוך ואין מזניחים אותו. Si maintenant lui, il veut faire comme Maran HaShulchan Aruch, lui il dit le Maran HaShulchan Aruch, il dit il faut refaire la bracha Motzi Lachem min haaretz. Pourquoi? Parce que tu as changé, tu es sorti de la maison et tu es rentré. Puisque tu es sorti de la maison et tu es rentré, alors là tu dois continuer tu dois refaire la bracha. Vous avez dit Maran HaShulchan Aruch. Un homme qui fait comme Maran HaShulchan Aruch, on le laisse. Nous, il faut savoir, on a aussi un klal, on fait Sabal Neged Maran. Qu'est-ce que ça veut dire Sabal Neged Maran? Sabal, c'est Samer, Bet Lamed, Safek, Brachot Leakel. Quand on est dans un doute, il y a des poskim qui disent que tu n'as pas le droit de refaire la bracha. Il y a des poskim qui disent, comme Maran HaShulchan Aruch, il faut refaire la bracha Motzi Lachem min haaretz. Quand même, qu'est-ce qu'on fait? On fait sabbat, on ne fait pas la bracha à Motzi Lachem min haaretz et tu continues à manger. Il faut faire très attention de ne pas dépasser les 72 minutes. Si tu as passé 72 minutes, eh ben c'est sûr que tu vas refaire maintenant à Motzi Lachem min haaretz. Il y a un problème parce que c'est une coupure. Et même Birkat Hamazon, il y a un problème pour le Birkat Hamazon. Je ne pourrais pas seulement si c'est Shabbat. Il faut savoir, Shabbat, ce n'est pas comme un Yom Chol. Shabbat, même que quelqu'un qui a passé 72 minutes, puisque maintenant il s'est rassasié, il a mangé une grosse quantité. Alors, achalta, berachta, achalta vesavata. Tu as été sauvé, puisque tu t'es rassasié, quand même que tu as passé les 72 minutes, quand même, tu dois faire Ken Birkat Hamazon. Maintenant, ici, nous dit le Rav, par contre, tu n'as pas besoin de refaire la Netilat Yadayim. Ça veut dire que tu continues, seulement si maintenant tu es sûr que quand tu es sorti dehors, tu as touché quelque chose, ou par exemple quelque chose que tu es obligé de faire la Netilat Yadayim, tu as touché des endroits qui sont cachés, etc. אפילו הניח זקן או חולה, אף שלא אכל כזית פת, כשחוזר אין צריך לחזור ולברך המוציא. dit le Rav. Et si maintenant tu étais avec des gens, entouré avec des gens, tu mangeais avec des gens, et quand maintenant tu es sorti de la maison, tu as laissé des amis ou quelqu'un qui est sur la table, et même que tu as laissé un vieux, ou tu as laissé quelqu'un qui est malade, en général il n'a pas l'esprit sur lui, quand même, même que tu n'as pas mangé une quantité de kazaï de pain, quand tu reviens maintenant sur la table, pas besoin de refaire Amotzi Lachem min haaretz. Même si maintenant une majorité des gens sont sortis, אבל לכתחילה גם זה אין לעשות בדבר הרשות, ולאו דווקא הניח זקן או חולה, אלא הוא הדין הניח על השולחן כל אדם. dit le Rav, a priori, il ne faut pas faire ainsi. Comme il nous a dit le Rav, tout ça, on parle de Dvar Reshut. Si maintenant tu as quitté l'endroit parce que tu es stam, quelqu'un t'a appelé dehors, c'est sûr que quand maintenant c'est une mitzvah, il y a un problème. Même que tu n'as pas laissé des gens, même que tu es sorti, tu reviens, tu as une mitzvah, tu dois faire la tfila, etc.
là, quand tu reviens, c'est sûr que tu ne peux pas refaire encore un Motzi Lachem Minaretz, tu continues ton repas. מי שהתחיל ולאכול במקום אחד ועקר ממקומו והמשיך סעודתו במקום אחר, אין צריך לחזור למקומו הראשון כדי לברך שם ברכת המזון, אלא יכול לברך ברכת המזון במקום שסיים סעודתו. Il dit le Rav, peut-être tout ça c'est des halachot, que c'est fréquent tous les jours. Et si un homme lui ne va pas apprendre bien ses halachot, il ne va pas réviser même ses halachot, ben c'est sûr qu'il va se trébucher. Et c'est dommage. La bracha, la bracha shel hatzlicha, ou par exemple il rate birkat Amazon, etc. Un homme qui a commencé à manger dans un endroit et il est parti dans un autre endroit, on parle par exemple dans la même maison. Bemakom acher. Il dit le Rav, pas besoin de refaire de revenir dans le premier endroit pour faire sa birkat Amazon. Seulement, il nous dit le Rav, tu peux faire la birkat Amazon à l'endroit où tu as terminé ton repas. C'est-à-dire qu'il a été dans une chambre, comme il nous a dit le Rav. En général, il faut manger dans une chambre, et là-bas, tu fais Netilat Yadayim, tu fais un motzi, tu fais birkat Amazon dans l'endroit sans quitter l'endroit. Mais si par exemple, un homme, lui, il a commencé à manger dans une chambre, et il a continué dans une autre chambre, eh bien, il fait birkat Amazon où il a continué le repas. V'adin ken afilu mezin hashim shir b'achilat b'achilot b'mkom hasheni. Ainsi aussi, c'est maintenant, il a fait ça exprès. Au départ, il a dit, je veux il est assis ici, il mange, il fait un motzi, il commence à manger. Tout d'un coup, quand il l'a appelé dans notre chambre, viens manger avec nous. Il continue à manger là-bas avec eux. C'est-à-dire qu'il a fait ça b'mezid. Les khatri là, il ne faut pas faire ainsi. Si maintenant le bonhomme, lui, il a fait ça sans faire, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé, d'accord. Mais si maintenant, lui, au milieu de son repas, il a dit non, moi je veux continuer à manger là-bas. A priori, il ne faut pas faire ainsi. A priori, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu continues à manger ici, tu fais birkat Amazon, et après, si tu veux y aller là-bas, tu vas y aller là-bas, tu vas remanger, tu continues à manger si tu veux. Mais même si tu fais maintenant b'mezid, ça veut dire avec volonté. Quand même, tu continues ton repas là-bas, tu fais là-bas le birkat Amazon. Si maintenant tu étais dans une chambre, tu as fait un motzi, tu as mangé, tu as fini de manger, et tu vas maintenant dans l'autre chambre, et tu veux faire là-bas le birkat Amazon, velo achal sham klal, et tu n'as pas mangé là-bas, ou b'mezid hayav l'argent, comment le faire? Si maintenant c'est b'mezid, ça veut dire que lui qui l'a fait exprès, il est obligé de revenir à sa place où il a fini de manger et faire là-bas birkat Amazon. Et si maintenant il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Il est obligé maintenant parce que, par exemple, ça sent mauvais dans l'endroit où je trouve. Il est obligé d'y aller maintenant dans l'autre endroit, de faire birkat Amazon. Il peut y aller là-bas faire birkat Amazon. Et un homme que quand même, il revient à sa place. Quand même que maintenant, il n'a pas fait exprès. Il revient à sa place de refaire birkat Amazon. Alors là, t'as la bracha, parce que sauf, c'est comme il nous a dit le Rav, d'après Maran Shulchan Aruch, on est obligé de faire le birkat Amazon à l'endroit où on a mangé. Le cas, il est autre part. Ça veut dire que lui, il a mangé dans cette chambre. Et après qu'il a fini de manger, il va dans l'autre chambre, et il doit faire birkat Amazon, revenir à Kavana dans l'endroit de faire la birkat Amazon. Il n'a pas le droit d'y aller là-bas faire birkat Amazon. Seulement si maintenant c'est beshogeg. Beshogeg, ça veut dire qu'il n'a pas fait exprès. Mais si c'est b'mezid, si avec volonté, il est parti là-bas, on lui dit, monsieur, ne fais pas birkat Amazon, reviens à ta place et fais birkat Amazon. Pas, excusez-moi, fais une birkat Amazon et reviens à sa place pour faire birkat Amazon. Okay. Ça, c'est dans birkat Amazon. Dans Maim Acharonim, il y en a qui ne savent pas cette halakha, je vous dis entre parenthèses, on verra ces Maim Acharonim. C'est sûr que quand le bonhomme il est au milieu de son repas, de son birkat Amazon, on lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu dois être mévarech là-bas, birkat Amazon. On ne va pas l'arrêter au milieu de plein birkat Amazon de revenir à sa place. Même que maintenant il a mal fait. Okay? Mais dans Maim Acharonim, un homme, lui, il n'a pas fait Maim Acharonim. Il était dans sa place. Il fait
commence à faire Birkat Hamazon. En plein milieu Birkat Hamazon, fais très attention de revenir à la place où tu t'es arrêté. Tu vas faire Ma'am Acharonim et tu reviens et tu continues ton Birkat Hamazon. Parce que tellement que Ma'am Acharonim c'est très 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 important. הנמצא באמצע סעודתו ואוכל פירות וקינוח או בירך עליהם ברכת הנהנים ואכל מהם. Un homme qui se trouve au milieu de sa Seuda et il mange des fruits, les quinoa. Il mange des fruits pour le dessert. Et il a fait birkat hanehenim. Il a fait boré pri ha'etz. Et il a mangé de ses fruits. Biatsa, il est parti dans une autre chambre. Il veut prendre maintenant un autre fruit et le manger là-bas. Pas besoin de faire la bracha sur le fruit, même que tu as changé de chambre. Plus forte raison, si maintenant tu avais l'intention de manger aussi dans la chambre là-bas, que tu n'as pas besoin de faire la bracha, boré pri ha'etz, par exemple, boré pri adama, etc. אוכלים ומשקים שברכתם האחרונה היא בורא נפשות רבות. לכולי העלמא אין צריך לברך ברכה האחרונה דווקא במקום האכילה או השתייה. ולכן אם עבר ועקב במקומו קודם שברך ברכה האחרונה, אין צריך לחזור למקומו ולברך ברכה האחרונה. Je dis le rab, du manger ou des boissons. Que la bracha ha'ona c'est boré nefashot rabot. Pas n'importe quelle sorte de manger. D'après tout le monde, pas besoin de faire la bracha ha'ona dafka b'makom. Si maintenant tu as mangé dans cette chambre-là, tu vas maintenant dans une autre chambre, tu vas faire maintenant boré nefashot rabot, il y a un problème. Tu as mangé une pomme. Tu vas maintenant dans l'autre chambre là-bas. Là, tu peux faire là-bas, boré nefashot rabot, pas besoin de revenir à l'endroit où tu as commencé à manger la pomme. D'accord? Ça c'est seulement birkat hamazon. Seulement boré ala mihya ala kalkala. Ça, kava mekomo. Ça a fixé l'endroit. Tu as mangé ici des gâteaux. Ici, tu dois faire ala mihya ala kalkala. Tu as mangé ici du pain. Dans l'endroit où tu as mangé du pain, et tu as fini ton repas, tu es obligé de faire birkat hamazon. Mais la reine, il m'a barbe à car. Cela, si maintenant lui-même, il a fait exprès. Il a mangé des fruits ici. Et après qu'il a fini, il est parti là-bas. Et il a fait là-bas boré nefashot rabot. Pas besoin de revenir à l'endroit et de refaire, et de faire boré nefashot rabot. האוכל מיני מאכל או משקה שברכתם האחרונה היא בורא נפשות רבות. ובאמצע אכילתו שינה מקומו מחדר לחדר באותו בית. אפילו לא היה בדעתו מתחילה לאכול במקום השני, ואפילו אינו רואה את מקומו הראשון מן המקום השני, אין צריך לחזור ולברך, ברכה הדבקת הנהנים פעם השנייה. Un homme que lui qui mange quelque chose, ou il boit, que la bracha האחרונה של בורא נפשות רבות, et au milieu que lui qui l'a mangé, il mange, il boit par exemple une canette, et il boit cette canette dans cette chambre-là, et il continue la canette dans l'autre chambre, dans la même maison. Et même si maintenant, même si maintenant tu n'avais pas dans l'intention de continuer de boire dans l'autre chambre, ou même si maintenant tu ne vois pas aussi l'endroit où tu as continué à ta boisson ou ton manger, pas besoin de refaire Boré nefashot rabot. Il faut savoir, même quand on étudie Shulchan Aruch, c'est Rabbi Yosef Karo. Même quand on suit les halachot de Rabbi Yosef Karo, Maran Shulchan Aruch, quand même, il y a des halachot qu'on ne fait pas selon, on ne range pas selon Maran Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, ça fait brachot laquelle. Il y a des klalim, il y a des règles. De nos jours, il y a des choses qui ne sais pas qui seront changées, parce que puisqu'il y a d'autres poskim, il y a d'autres rabbanim, chachamim, dolim, rishon benken, des acharonim, Yahida, ils nous disent ce clan-là. Puisque maintenant, ils nous disent qu'il ne faut pas être mevarech, alors on est dans un safek, alors chachamim, ils vont trancher de safek, brachot laquelle, dans un safek, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas la beracha, parce qu'il y a des poskim qui disent qu'il ne faut pas refaire la bracha.
puisque tu te trouves dans la même maison, tu as commencé de manger ici, tu continues à manger là-bas, tu n'as pas besoin de refaire la beracha, même que Maran HaShulchan Aruch, il va te dire, continue avec elle, tu dois refaire la beracha, parce que tu as changé d'endroit. Puisque maintenant qu'il y en a qui sont cholkim, qui sont pas d'accord, et quand même le klal gadol, la règle elle est qu'on fait sabal, ça fait brachot laquelle. Dans un doute, est-ce que la halacha elle est comme ses poskim ou la halacha elle n'est pas comme ses poskim? Quand même, on ne fait pas la bracha. Tu as fait shakol ici, tu as fait boy priaetz ici, tu as pris ta pomme, tu es sorti de cette chambre, tu es parti dans l'autre chambre, dans le même toit, dans la même maison. C'est pour cela que c'est conseillé qu'avant que quelqu'un il mange, si maintenant il sait qu'il va commencer à tourner dans la maison avec son repas, de penser que lui il peut manger ce repas-là dans toute la maison. C'est bien de faire ainsi. Comme ça, on ne sait jamais. Oh, Hachem, son fils, il appelle, il va tout de suite. On ne voit pas qu'il a mangé du pain. Il a mangé par exemple un steak, il a mangé un schnitzel, il a mangé du riz. Et tout d'un coup, son fils, il a appelé, ou il doit chercher quelque chose dans la cuisine. Il peut y aller, et aucun problème, après il peut revenir. Et Oulam, il nous dit le Rav. Maintenant, c'est dans la suite, il faut bien la comprendre. Parce que le Rav, lui, il a changé d'avis. De nos jours, le Rav, il ne pense pas comme ça. Il nous dit le Rav. Oulam, dans cette halakha, la suivante. Si un homme il est rentré au milieu de son repas, il est rentré aux toilettes. Il dit le Rav, pour faire ses besoins, petits ou grands besoins, puisque maintenant, l'endroit où tu vas rentrer là maintenant, on ne mange pas là-bas. Mais c'est sûr que lui, il a enlevé son esprit de fait qu'il mange. Il est obligé, quand il revient et il veut continuer son repas, il est obligé de refaire la bracha rishona. Parce que c'est une coupure d'après le Rav. Par contre, si maintenant c'était un repas avec du pain, par exemple, c'est quelque chose qui est fait avec les 5 céréales. Puisque maintenant la bracha harona, elle est sur place, elle doit être sur place. Et non, pas besoin de refaire la bracha harona, la bracha, excusez-moi, quelle bracha rishona, boré, miné, mezonot. Par exemple, les gabés shivat minim. C'est ça maintenant le Rav dit. Et ainsi aussi, dans les brachot shivat minim, le poids est sur une date, sur une figue, ou sur un rimon. Rimon, c'est une grenade. Quand même, on ne doit pas refaire la bracha boré priaetz, parce que ça fait brachot laquelle. Maintenant, le Rav nous dit, maintenant, dans les derniers livres qu'il a écrit, le Rav, il dit que quand on rentre dans les toilettes, quand on sort des toilettes, on continue à manger, même que tu es rentré dans les toilettes. Ça veut dire, tu as fait chez Akol sur un café. Tu rentres dans les toilettes. Même que là-bas. Ouais, il s'est repris parce que c'est pas ce qu'il dit. Ouais. Il s'est repris? Ouais. Donc on ne refait pas la barre. On ne refait pas la boire. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est une question que Bémet me posait à chaque fois et que je savais qu'il y avait les cannes ou les cannes. La petite qui s'est repris. Le Rav s'est repris, il a dit, parce que on fait ça avec brachot laquelle, on fait ça balle dans un cas pareil. Même dans le Shakol, Même chez Akol, tu prends un café. Et en milieu de café, tu dois y aller aux toilettes. D'après le Rav ici, quand tu sors des toilettes, il faut refaire maintenant chez Akol. Maintenant, le Rav, il s'est repris, il a dit, pourquoi? Parce que ça fait brachot laquelle. Oui, mais quelle est la raison? Kolkar Zechachou, ça fait que. Bien sûr. Allez, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Le Taram, il est bon de dire que on n'est pas amour les chol bétor shirotim. On ne rentre pas du truc. Donc chacun est serdat. Les serdats, c'est bien chacun le sait. Il t'a dit que tu ne peux pas faire rentrer dans les toilettes aujourd'hui. Il y en a des poskim qui veulent dire. Nous, on n'est pas passé comme ça.
Il y a des poskim qui disent que dans les toilettes d'aujourd'hui, Comme ils sont propres. tout le issour, c'est rien que la cuvette. C'est-à-dire que nous, on est mahmirim comme, parce que c'est un roi ra, de rentrer dans les toilettes. C'est-à-dire qu'il y a un roi ra, quand tu sors de là-bas, il faut faire les sirogim 6 fois. Tu es obligé de faire ça. Maintenant, quand tu sors des toilettes, puisque maintenant tu as bu un café, et puisqu'il y a une possibilité de rentrer même de manger dans les toilettes, il y en a qui mettent, nous on ne fait pas ça, mais il y en a qui mettent dans les toilettes du manger, ils mettent une armoire, ils mettent du manger là-bas. Il y en a des gens comme ça, mais là, il dit le Rav, on ne doit pas refaire la bracha chez Akol, au Boré Menemezonot, au Boré Préaetz, quand tu as mangé juste avant que tu es rentré dans les toilettes. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une condition. Quelle est la condition? Comme lui maintenant il connaît la halakha bien, il connaît que c'est pas évident. Il fait un naï avant de Mevarech, il dit que s'il va aux toilettes, alors ça lui fait sec. Il fait un naï une fois. Il fait un naï une fois, il fait une condition une fois. Il dit écoute, il se dit, moi, je suis Mevarech jusqu'à les toilettes. C'est-à-dire les toilettes pour moi ce sera un autre échoute, un autre domaine, et je serai obligé de refaire la bracha quand je sors des toilettes. C'est tout. C'est une condition. Pour moi, c'est un autre échoute, c'est un autre domaine. Mais là, pendant toute l'année, quand il rentre aux toilettes, et après il sort des toilettes, après qu'il a fait l'Intiatedaim, il doit refaire maintenant chez Akol, au Préaès, au Préaès, etc., sur l'aliment qu'il a déjà mangé ou bu. Alors, celui-là qui fait comme le Rav ici, Vadaï, c'est ça la halakha. Mais celui-là que lui maintenant il veut faire une condition, il a aussi sur l'almunismor. Il dit le Rav, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que il y en a des gens qui vont dire non, mais moi j'arrive pas. Je suis rentré aux toilettes et oui, mais il faut savoir mettre maintenant dans la balance. La bracha rishona c'est quoi? Yekataneeni. Shakol yam midvaro sur le café. Shakol yam midvaro sur le café, c'est des rabanan. Chachamim, ils ont institué, avant que tu manges, tu es obligé de faire la bracha. Un homme qui ne fait pas la bracha, c'est qu'il ou ma'al. Ma'al, ça veut dire qu'il a transgressé. Il faut savoir le Zohar Befourash. Le Zohar, il dit qu'il faut faire très attention dans les brachot anéenim. Dans les premières brachot. Shakol yam midvaro, Amotzi lechem min haaretz, Boré mine mezonot. Parce que c'est Mishmor, un homme qui cherche une ségoula. Ségoula, ça veut dire un remède pour être riche. Ils veulent de l'argent, les gens. Ils ont raison, mais il y a une limite, pas sur le compte de la Torah. Mais non, tu veux de l'argent. Et il dit les Zohar à Kadosh, à cause de Esav, qu'est-ce qu'il a fait, Esav? Quand il a dit à Yaakov, je veux que tu me prends ce plat-là, qui est rouge, je veux que tu m'ouvres la bouche, tu me le verses comme un chameau dans sa bouche. D'accord? Il a dit comme ça. Ça veut dire qu'il n'a pas fait la bracha. Il dit le Zohar tout de suite, puisque c'est écrit dans la Torah Gdosha. Comment c'est écrit dans la Torah Gdosha? Vaïra Avaretz. Tout de suite, il y a eu la famine dans la terre, en Eretz Israël. Il faut savoir, il dit Zohar Gdosh, un homme que lui qui ne fait pas la bracha avant qu'il mange, eh ben, il vole la Kadosh Baruch Hu, et il vole Knesset Israël. Comme Même dans la Gemara, c'est ramené ça. Hein? Même dans la Gemara, Même dans la Gemara, ça, oui, mais la Gemara, ça a emmené qu'il vole, d'accord, dans Knesset Israël. Mais dans le Zohar, c'est écrit qu'il peut devenir pauvre. Quand tu ne fais pas la bracha comme il faut. Et celui qui fait... Il a avalé les mots, il a pas fait une bracha, il faut qu'elle se divise en 3 parties. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro, o boré mine mezonot. Le kiddush. Combien de fois on voit des gens avec le kiddush? Un en premier, ils ne rendent pas quitte la famille. 2, ils font pas bien la bracha. Bauchata. Mais c'est bauchata.
c'est Baruch Ata. Il faut s'entraîner. Baruch Ata, Amonai. Elokeinu melech haolam, Boré Peri Hagefel. Avec un He, pas avec un Aleph. Boré Peri Hagefel. Première, c'est très très important. Un homme, il fait Kriyat Shema. Shema Yisrael. Tu fais avec le Ain, Shema, tu t'entraînes. Comme un enfant, lui maintenant, il ne sait pas manger avec une cuillère. Qu'est-ce que tu fais? Doucement, doucement, papa, il apprend. Au moment où il apprend de manger avec la cuillère, tu t'entraînes. Shema, il faut dire Yisrael. Et pas comme il y en a qui disent Israël. Comment les Français disent Israël? Ils ne disent pas Israël, ils disent Israël. Alors il faut dire avec un Yud. Shema Yisraël. D'accord? Etc., etc. Le fait que tu fais la bracha, tu emmènes l'abondance. Mais non, d'un autre côté, quand même, tu ne sais pas si tu as fait la bracha ou si maintenant tu dois refaire la bracha parce que tu es rentré dans les toilettes. Qu'est-ce qui se passe? Si tu fais la bracha et tu n'as pas besoin de faire la bracha, qu'est-ce que tu fais? Tu causes une bracha. Les vatala, peut-être des vatala, peut-être c'est en vain. Et ça, c'est la Torah. Lot, Issa, Hashem, Hashem, Lashav. Tu n'as pas le droit de dire, de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Les gens, ils se posent des questions. Pourquoi ils ont maintenant des trous dans la poche? Il fait une affaire, et hop, ça croule. Il se pose des questions, pourquoi? La zèze. Fais bien attention à la Netilat Yadayim. Fais bien attention à beaucoup de nyanim dans la bracha, etc., etc. C'est pour cela, quand puisqu'on est à Safek Brachot laquelle, qu'est-ce qu'on fait? Il nous dit le Rav, on tranche que tu n'as pas besoin de refaire la bracha. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Dans un doute pareil, ou seulement si maintenant le bonhomme il a fait une condition. Si un homme il a fait une condition, eh bien, sa condition elle tient, et Yatsa Mide Machloket, il sort de la Machloket Chazak Baruch.